Je suis Mehdi Thiebaud, je suis vigneron sur la commune de Montgenot. Mon exploitation est certifiée viticulture durable en Champagne et haute valeur environnementale de niveau 3. Nous faisons notre propre champagne, le champagne respectant le cahier des charges de l'AOC Champagne, donc l'AOC étant l'appellation d'origine contrôlée. Et vous allez nous suivre pendant une année de viticulture et d'œnologie. Donc on est dans une parcelle de chardonnay à l'heure actuelle, au moment du palissage. C'est une étape qui est assez cruciale pour nous vignerons parce qu'en fait elle permet d'aérer un peu les baies, les futures baies. Plus elles sont au soleil, plus la vigne peut créer des sucres pour les enrichir dans les futurs grains de raisin. Donc du coup le but du jeu c'est d'essayer d'avoir le moins de branches qui traînent par terre, que les branches elles soient le plus droit possible. On essaye de rien oublier, de bien passer dans les fils pour que si jamais il y a un coup de vent ça tienne vraiment bien et ça bouge pas. Hop, quand on peut et quand il faut, on met une agrafe pour bien serrer les fils justement et comme ça bouge pas. C'est aussi assez important en fait d'aérer les baies et les feuilles parce que ça évite qu'il y ait de l'humidité qui se mette en fait dans tout le feuillage et plus il y a d'humidité, plus on peut avoir des maladies cryptogamiques. Le moyen en fait de lutter contre les maladies cryptogamiques s'appelle de la lutte prophylactique. En fait, c'est de la lutte où on fait vraiment tout de suite intervenir le matériel végétal. Ça commence au moment de la taille où on essaye d'avoir des bois qui sont parallèles et qui ne sont pas l'un au-dessus de l'autre. Après, il y a toute l'étape de l'ébourgeonnage où on enlève en fait les bourgeons qui sont inutiles et qui viendront faire du feuillage finalement. Les principaux dangers pour les baies de raisin, pour l'évolution du raisin, il y en a trois en fait. Donc je l'avais dit, c'est donc mildiou. C'est un champignon qui se développe sur beaucoup de végétaux. Quand on a 30-35 degrés avec pas mal d'humidité, le mildiou se développe assez facilement. Par contre, on a un champignon qui lui migre avec le réchauffement climatique de plus en plus, c'est l'oïdium. Donc l'oïdium, lui, vit plutôt dans des conditions où il faut des forts différentiels de température entre la nuit et le jour. Un peu plus de sec, pas trop de lumière, donc ça veut dire qu'il va aller s'abriter derrière les feuilles qui sont à l'ombre. Et donc le troisième champignon, c'est le botrytis, donc c'est la pourriture grise, c'est le plus vieux champignon du monde. Lui, il se développe sur à peu près tout ce qui peut vivre au niveau des matériels végétaux. Et on en a de moins en moins parce que le botrytis, il faut vraiment des années très humides, très septentrionales pour le coup. On en a de moins en moins quand même de la pluie, donc par exemple celui-là, j'utilise plus de produits pour lutter contre. Donc la prochaine fois qu'on se verra, ça sera pendant les vendanges, qui se dérouleront très certainement sur la première ou la deuxième semaine de septembre. Donc on vous montrera comment on récolte le raisin, comment on le transforme en mou et comment on fait pour finalement créer le champagne des années futures.